Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, je vais parler de deux matchs qui se sont déroulés hier soir à 21h. Le Classico Real Madrid FC Barcelone et mon équipe favorite, l'Olympique de Marseille. Commençons par le Classico. Le FC Barcelone pouvait avoir, qu'un seul point face au Real Madrid et remporter la Liga, mais non, eux ils se sont imposés 2-0 vraiment aisément. La défense du Real Madrid était plutôt assez catastrophique. Des erreurs, des relances loupées, la défense du Real Madrid n'était pas placée en bloc, du coup ce qui a pu le Barça de contre-attaquer des fois et d'apporter gravement du danger. Donc le Real Madrid hier n'a absolument rien proposé, à part peut-être de la nullité. Donc le milieu catastrophique. Heureusement qu'il a Aurélien Tchouameni malgré que je vous avais fait une vidéo hier sur la bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni. Et, et Kylian Mbappé, lui, il se dit si je faisais une story lorsque mon équipe perd 2-0. Pour moi, c'est pour montrer que parce que certaines personnes disent qu'il est remplaçable. Du coup, je pense que c'est pour un peu provoquer Vinicius et tout ça. Donc, un comportement, je trouve, inadmissible de la part de Kylian. Après, peut-être je me trompe parce que je ne connais pas tout, mais je pense qu'il a voulu viser ça parce que sinon, tu le fais peut-être avant le début du match. Mais non, Kylian Mbappé, il a fait dès que le FC Barcelone ont marqué 2 buts. On peut en parler 2 minutes du coup franc de Marcus Rashford, incroyable, il est à peu près à 18 mètres et d'une frappe magnifique, leur voie pleine lucarne. Thibaut Courtois n'a rien fait. Franchement, Marcus Rashford, il a toujours eu cette palette en coup franc et il a réitéré cette performance. Mais pour moi, j'ai une question que je dois vous poser. Est-ce que Marcus Rashford mérite-t-il de rester au Barça et que le Barça paye sa clause libératoire de 30 millions ou il ne mérite pas? J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Et le deuxième but, c'est un but de Ferran Torres. Certaines personnes disent que c'est un nulard, mais dans les classicos, il adore ça, vu que la saison dernière, on se rappelle tous de tous ces buts qu'il avait marqués, et cette saison aussi, qui a pu permettre au Barça de soulever le trophée. Et en plus, le FC Barcelone, imaginez-vous, c'est la première fois qu'une équipe entre les deux soulève la Liga devant son pire rival. Donc je ne vous fais pas dire la honte totale pour le Real Madrid. Heureusement que je ne suis pas madrilène parce que sinon j'aurais été déprimé, hein. Avec 2 saisons blanches, avec tout ce qui se passe hormis le terrain, franchement. Heureusement que je ne suis pas madrilène malgré que Marseille c'est pas vraiment mieux. Mais voilà. Le FC Barcelone mérite clairement sa Liga après des matchs parfaitement réalisés de leur part. Des... Certes, ils se sont vite fait éliminer en Champions League par l'Atlético de Madrid. Mais en Liga, tous les résultats qu'ils ont fait. Le Real Madrid, en 2 ans, n'a gagné qu'une seule fois où je me rappelle, le Barça était un peu en méforme. Où ils avaient seulement remporté 2-1. Mais voilà. Et c'était le moment où le Real Madrid était à son apogée. Dites-vous encore cette saison, à un moment, le Real Madrid avait 7 points, mais le Barça a totalement succombé l'avance pour reporter avec pas mal de points devant le Real Madrid. Donc voilà. Là, je vais vous parler du match de Marseille. Marseille qui s'impose 1-0 face au Havre. Heureusement, parce que tous les résultats récents qu'on faisait 1-1 face à Nice, des 3-0 face à Nantes, des résultats décevants avec des victoires, non, avec des défaites humiliantes, excusez-moi. Mais heureusement, là, le joueur Bouffal, le joueur du Havre, a su louper son penalty car ça, car Angers aurait pu égaliser vers la 70e minute, mais Bouffal a vu sa frappe toucher la barre transversale. Après, c'est tout de suite revenu sur un joueur d'Angers, mais le gardien Rulli, d'un réflexe magnifique, là, arrête ce penalty. Franchement, merci Rulli parce qu'il a fait un excellent match, malgré que il est décevant en ce moment avec des. Mais cette saison, il a plutôt été assez décevant. Mais dans ce match, tous les arrêts, il a peut-être arrêté 3-4 frappes hyper dangereuses. Mais merci à toi, Rulli. Et mais comme je vous ai dit, l'OM s'est imposé 1-0 sur un penalty de Mason Greenwood qui a touché le poteau rentrant. Le gardien du Havre était parti du bon côté mais n'a rien pu faire. Donc en première période, je trouvais que l'OM était plutôt assez catastrophique encore une fois. Des pertes de balles, des
des interceptions hyper faciles de la part du Havre, avec une première mi-temps où Pavard était dégueu. Donc heureusement qu'en deuxième période, il a su se rattraper. Là, je vais vous dire ce que j'en ai pensé des joueurs un par un. Rouillet, comme je vous ai dit, a fait des arrêts splendides. Donc, très bon match de Rully. À gauche, je crois que c'était Emerson. En première période, il perdait beaucoup de ballons. Mais en deuxième période, il arrivait à passer dans la zone d'attaque et à humilier deux trois défenseurs. Malgré que ce n'était pas cadré, il a fait un match plutôt assez moyen dans l'ensemble. Parce qu'il y a une mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps où il a su se rattraper. Donc match moyen pour la part d'Emerson. Balerdi, en vrai, malgré quelques erreurs qu'il pouvait faire dans les relances, comme à son habitude, il a su être solide de la tête. Parce qu'avec son duel aérien, il est vraiment fort dans ce domaine. Et donc il a permis à l'OM de respirer. Ensuite, c'était qui le deuxième défenseur? Medina, je crois. Medina, il est lent, je trouve, hein. Malgré qu'il a 26 ou 27 ans, je le trouve lent. À Lens, c'était un joueur plutôt assez rapide qui apportait sa hargne et ses tacs toujours assez puissants. Mais là, je trouve qu'il est vraiment décevant cette saison. Heureusement qu'il comprend les supporters marseillais qui sont pas toujours fiers de leurs joueurs. Et car c'est totalement normal. Ensuite, latéral droit, Pavard. Première mi-temps, la pire depuis son histoire à l'OM. Et pourtant, il y en a eu des contre son camp. Mais là, pour moi, c'était la pire première période qu'il a pu vivre. En deuxième période, il a su, je ne vais pas vraiment dire se rattraper, mais il a su quand même faire une deuxième meilleure période que la première. En même temps, ce n'était pas dur. Hochberg, comme je vous ai dit, en deuxième période, il a su être solide. Mais en première période, des pertes de balles, des interceptions loupées. Franchement, match plutôt assez encore moyen de sa part. Euh, c'était qui l'autre? Nadi, je crois qu'il a su être solide en vrai, malgré que ce soit un minot. Il a su être cohérent et récupérer pas mal de ballons. À gauche, Pexao, malgré qu'en première période, on l'a presque pas vu, puisque il défendait plus qu'il attaquait. Et c'est un peu dommage de sa part, je trouve. Parce que, certes, il était hyper bon dans les interceptions, heureusement qu'il était là défensivement, mais offensivement, il n'y avait plus l'énergie pour procurer quelque chose. Malgré qu'à la fin du match, il a eu un but hors jeu pour ça. Donc, dommage, Pexo aurait pu marquer son petit but. Amine Gueret, je l'ai trouvé plutôt assez bon. Il a su apporter les défenseurs vers lui pour laisser de l'espace à des Grignoud et des Pexao. Donc j'ai vraiment bien aimé sa première période. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais Essene Grignoud, malgré qu'il ait marqué son but, je l'ai presque pas vu. Après, avec toutes les semaines qui va bientôt partir, merci à toi Mason Greenwood. Ça serait peut-être, dites-vous, ce serait peut-être le dernier but de Mason Greenwood à l'OM. Je vous ferai une vidéo lorsqu'il partira, bien évidemment, parce que tout ce qu'il a fait pour nous, c'était juste sublime. Abibay, avant le match, qui fait une interview où il se victimise, entre guillemets, parce qu'il dit oui, mais c'est quoi déjà qu'il dit à lui? Il dit sur internet, c'est écrit que je me disputais avec Grignaud et c'est même pas écrit entraîneur de Marseille. Mais mec, déjà pourquoi tu parles à la troisième personne? T'étais un empereur, un roi pour avoir ce mérite-là. Non. Et puis arrête de faire ta victime, s'il te plaît, Abibay, hein. Je te kiffe hein, comme mec, mais en tant que joueur, de ce que j'ai entendu, c'était un excellent capitaine, hein. Mais là, arrête de te victimiser. Déjà que pour lui, son kiff c'était l'OM. Donc ça veut dire que le palier était un petit peu trop haut pour sa part. C'est un peu dommage parce que je m'attendais quand même à ce qu'il fasse mieux. Mais merci d'avoir gagné face au Havre, même si c'était le minimum. Et maintenant, je vais vous parler des prétendants de leurs résultats. Lille s'est imposé 1-0 face à l'AS Monaco. Donc nous sommes persuadés que Monaco ne pourra pas passer devant nous. Pareil pour Strasbourg. Donc au moins, je pense qu'on jouera la Conférence League au minimum et un match décisif face à Rennes pour savoir si on pourra jouer l'Europa League. Imaginez, ça serait incroyable le parcours en 2018-2022. Donc voilà. Et Lyon a perdu 2-1. Ils avaient l'opportunité de jouer la troisième place, mais non. Lille a pu redevenir devant eux et donc presque aux Lillois d'être assurés de jouer la Champions League la saison prochaine. Euh, Qu'est-ce que je peux dire ensuite?
Je vous ai dit presque tous les résultats. Donc, ce débrief, je vais le finir. Mais merci énormément à vous de m'avoir écouté. C'est un petit résumé entre les deux matchs qu'il a pu se passer. D'ailleurs, pour le match FC Barcelone-Real Madrid, j'avais le prono exact, mais pas les bons buteurs. Car je voyais soit Robert Lewandowski ou soit Ferran Torres, j'avais eu bon pour le buteur, il me semble bien, mais après j'avais vu une tête de pause Cubarsi. Mais non. Mais dites-vous, j'ai eu le résultat exact. Je suis trop content. Pour une fois que je prédis un score exact. Donc voilà. Merci à l'OM quand même d'avoir gagné ces 3 points, même si c'était le minimum. Et d'ailleurs, au Vélodrome, même s'ils ont gagné, il n'y aura pas d'ambiance au Vélodrome après avoir subi une saison catastrophique. Je comprends les ultras de faire ça. Parce que même si on gagne face au Havre, c'est le minimum déjà. Et avec la saison catastrophique qu'on a vécue, une élimination en Champions League, une, une défaite au tir au but en Coupe de France face à Toulouse, on ne jouera même pas la Champions League la saison prochaine. Donc je comprends totalement les supporters marseillais. Bref, je raconte un petit peu trop d'infos. Merci à vous de m'avoir écouté, c'était MDA5. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos, car mon objectif serait d'avoir les 300 abos avant le mois de juin. Merci à vous de m'avoir écouté. Si mon pote LDG Histoire n'atteint pas les 100 abonnés, je me suis donné un gage, c'est de faire une pause définitivement pendant 3 mois sur YouTube. Donc ce serait de juin à la rentrée de septembre. Donc je compte énormément sur vous pour vous abonner à LDG Histoire, s'il vous plaît. C'est hyper important parce que il est à 70, il veut juste 30 abos avant le mois de juin. Je compte énormément sur vous, sinon pas de débrief durant la Coupe du Monde et plus de shorts. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci la famille et bisous. Et j'espère que vous le ferez, liker et vous abonner. Bisous, bisous la famille.